Il est maintenant 7h51, Patrick Cohen. L'économie, Axel de Tarlet. Quel est le coût financier, Axel, des dégâts occasionnés par l'ouragan Irma? La facture des catastrophes naturelles ne cesse de grimper. Oui, alors rien que pour les habitations à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy, on a déjà quelques chiffres. On parle de 300 millions d'euros de dégâts. Mais cet ouragan n'a pas fini sa course. Dimanche, il sera en Floride. Et là, on va parler en milliards de dollars. Il faut savoir que la tempête Harvey, il y a 2 semaines, au Texas, a occasionné plus de 70 milliards de dollars de dégâts. Est-ce que les assurances remboursent ces dégâts? Alors, en France, on a un système de mutualisation. Vous savez, c'est le fameux état de catastrophe naturelle. Concrètement, chacun d'entre nous paye une taxe, une cotisation en fait de 12% sur son contrat d'assurance dommage, et cet argent sert ensuite à indemniser les victimes. Donc c'est la mutualisation, mais ailleurs dans le monde ce sont des assurances privées, et évidemment tout le monde n'est pas assuré. L'an dernier par exemple dans le monde, les catastrophes naturelles ont causé 175 milliards de dollars de dégâts, et bien là-dessus seuls 54 milliards étaient indemnisés, soit à peine 30% du total. Et on imagine, Axel, que la facture n'a pas fini de grimper. Alors, selon la Fédération française des assurances, rien que pour la France, le coût devrait doubler d'ici 20 ans, à cause, bien sûr, du réchauffement climatique, mais pas que. Le problème, c'est que les ménages, de plus en plus, quittent l'intérieur des terres et s'installent en bord de mer, sur la façade atlantique, en Méditerranée, sauf que ce sont des zones à risque, donc des zones inondables. Donc oui, on n'a pas fini de voir nos primes d'assurance grimper. Alors vous savez que face à ce risque climatique qui devient très lourd pour une compagnie, qui peut devenir très lourd pour une compagnie d'assurance, eh bien les compagnies d'assurance ont développé un nouvel outil. Elles émettent maintenant des cat bonds. Alors en français, ça veut dire des obligations catastrophes. Comment ça marche? Eh bien, un investisseur achète une cat bond, mais le risque pour lui, c'est pas que la faillite d'un État ou d'une entreprise. Le risque, c'est qu'il y a un tremblement de terre ou un ouragan, et du coup, l'investisseur perd sa mise. Vous comprenez l'intérêt de la manœuvre pour la compagnie d'assurance. Elle ne porte plus le risque climatique, c'est l'investisseur qui porte ce risque climatique. Donc on appelle ça les obligations catastrophes. C'est malheureusement un marché en pleine expansion. 10 milliards de dollars d'obligations catastrophes ont été émises dans le monde depuis le début de l'année. Axel de Tarlet. Hélène Jouan? Oui, vous avez parlé, Axel, de l'état de catastrophe naturelle. Ça couvre tout? Ça permet de tout indemniser pour nous en France? Non. Alors d'abord, il faut avoir une assurance habitation. Et puis alors, c'est subtil, ça ne couvre que les dégâts causés par le vent. Par l'eau, pardon, et pas par le vent. Donc si un arbre tombe à cause de l'eau, en cas de cyclone, c'est embêtant. Là vous êtes remboursé, mais s'il tombe à cause du vent, eh ben là vous n'êtes pas remboursé. Europe 1.